Et bonjour à tous et bienvenue dans la notion de la classe de l'éco. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes formes de contrat de travail. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un contrat de travail? Un contrat de travail est un accord entre l'employé et l'employeur. L'employé s'engage à effectuer un certain travail sous l'autorité de l'employeur et l'employeur s'engage à verser une rémunération. On appelle cela un lien de subordination. Il y a 5 catégories de contrats de travail: le CDI, le CDD, le contrat d'intérim, les contrats d'alternance et le contrat de projet ou contrat de mission. Nous allons zoomer sur chaque partie afin de comprendre leurs spécificités. Commençons par le CDI, qui veut dire contrat à durée indéterminée. En gros, c'est un contrat de travail dont la date de début est connue, mais pas la date de fin. Le contrat se termine quand l'employeur ou l'employé décide de mettre un fin au contrat. Cela peut être une démission, un licenciement ou la retraite. Il est important de mentionner tous les accords dans le contrat de travail, car cela peut être une preuve lors d'un conflit entre l'employeur et l'employé. Il y a une période d'essai qui peut être renouvelée une seconde fois avant le contrat à durée indéterminée. Cette période d'essai permet à l'employeur d'évaluer le potentiel du salarié et de vérifier ses compétences. Et le salarié permet de vérifier si cela correspond à ses attentes professionnelles. Dans le contrat de travail, il doit obligatoirement comporter des mentions comme l'identité et l'adresse des parties, la fonction et le statut du salarié, cadre, agent de maîtrise ou employé, le lieu de travail avec la durée de travail. Par exemple, le salarié peut travailler au forfait, c'est-à-dire que l'employé est payé pour un certain nombre de jours travaillés par an, ou alors il peut travailler à temps plein ou à mi-temps. Il doit aussi figurer le montant de la rémunération ainsi que les congés payés, la durée de la période d'essai et le délai de préavis en cas de rupture du contrat de travail. Donc le CDI apporte une stabilité financière, car pour les banques, l'accès au crédit est ouvert grâce au CDI. Il permet d'acheter sa maison et de construire sa vie personnelle tout en construisant sa carrière professionnelle. Il faut quand même savoir que si un jour vous souhaitez partir de votre emploi et que l'employeur ne souhaite pas vous licencier, alors le seul recours possible sur le très court terme est la démission. Cependant, la démission ne donne pas accès aux prestations sociales comme le chômage, même si vous avez cotisé. Mais ça, nous en reparlerons dans un prochain chapitre. Ensuite, nous allons donc aborder le CDD. Le contrat à durée déterminée, donc CDD, est une forme de contrat dont la date de début et la date de contrat est connue. Il peut s'agir aussi d'une période de contrat de travail, par exemple du 1er juillet au 31 août, ou pour une période de 2 mois. Un CDD peut être renouvelé, il y a des exceptions avec des accords de branche, mais la plupart des cas, il ne peut pas dépasser 2 renouvellements de contrat. Le but étant de ne pas précariser le salarié dans une forme de contrat instable pour son navire personnel et professionnel. Le CDD doit obligatoirement être établi par écrit, comme le CDI, et il faut préciser le motif de l'utilisation de ce contrat. Par exemple, ça peut être un remplacement d'un salarié absent ou passer à temps partiel, ou alors lors de travaux saisonniers. À la fin du CDD, il est possible d'avoir un CDI. Par exemple, si un salarié est provisoirement en arrêt de travail et que la médecine du travail le rend inapte au travail, alors le nouveau salarié peut récupérer son poste avec un CDI. Ou alors si l'activité d'une entreprise augmente et qu'au final cette activité ne redescend pas. Alors maintenant, nous allons voir le contrat d'intérim. Dans cette forme de travail, 3 parties sont impliquées. Il y a l'employé, l'employeur et la société d'intérim. La société d'intérim crée un contrat de travail avec l'employé, ce sera d'ailleurs un CDD, et un contrat de service avec l'entreprise. Le salarié travaillera pour l'entreprise mais sera rémunéré par l'agence d'intérim. Cette forme de travail permet d'avoir une grande flexibilité sur le marché du travail, tant pour l'employé que pour l'employeur. Nous allons donc maintenant revoir le contrat que vous connaissez bien, qui est le contrat d'apprentissage. Ce sont des contrats qui permettent aux salariés de suivre une formation en alternance avec l'emploi occupé. Cela permet d'alterner entre un métier et l'acquisition des compétences et des notions afin de valider un diplôme ou un certificat professionnel. Le salarié reçoit une rémunération minimum allant de 55% du SMIC à 85% du salaire conventionnel selon les cas. Il faut distinguer 2 formes de contrat d'alternance. Premièrement, il y a le contrat d'apprentissage qui concerne les jeunes de moins 26 ans. La durée du contrat suit la durée de la formation. Le salaire n'est pas imposable et l'employeur bénéficie d'une exonération de cotisations sociales et patronales ainsi qu'une réduction d'impôts. Deuxièmement, le contrat de professionnalisation concerne les jeunes de moins 26 ans ainsi que les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus. Il peut concerner aussi les bénéficiaires de certaines allocations ou aides. Et enfin, la dernière forme de contrat est le contrat de projet ou contrat de mission. Alors celui-là est assez simple.
En fait, dans cette forme de travail, on parle de tâches et non de contrat horaire. Le contrat prend fin une fois que le projet soit achevé ou que la mission soit effectuée. Il concerne le secteur du bâtiment, mais maintenant, ça s'est généralisé grâce aux conventions collectives et aux accords d'entreprise. Donc, il faut savoir que des clauses particulières peuvent être insérées dans tous les contrats. Par exemple, une clause de mobilité, c'est-à-dire que vous pouvez changer de magasin si un effectif vient à manquer ailleurs. Cela peut être une clause de non-concurrence, c'est-à-dire que le salarié ne peut pas travailler dans une autre entreprise concurrente. Cela peut être aussi une clause de dédit de formation. Concrètement, cela veut dire que le salarié qui a suivi une formation en interne de l'entreprise doit rester dans celle-ci un certain temps. Mais attention aux clauses douteuses, car les clauses ne doivent pas être contraires aux lois. Par exemple, l'atteinte de la vie privée, les clauses discriminatoires, les clauses prévoyant un salaire inférieur au SMIC, etc., etc. Pour résumer ce chapitre, de manière synthétique et simpliste, il faut bien différencier les formes de contrat de travail. Donc, on a soit un contrat sous une certaine durée, soit un contrat à la tâche. Dans le contrat sous une durée, on a le contrat à durée indéterminée, le CDI, et le contrat à durée déterminée. Et dedans, on a le CDD, le contrat d'intérim et le contrat d'alternance. J'espère que cela est plus clair pour vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.